Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, donc du 1er au 15 mars. Qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Alors, ici, on vous parle effectivement de ce que vous avez envie de voir évoluer, de voir grandir, de voir voilà, s'épanouir hein, quelque part. Hein, voilà. C'est un peu l'énergie de la mère. Hein, vous savez, quand on élève les enfants, on les élève pour qu'ils puissent s'épanouir, grandir, voilà, prendre soin d'eux. On est vraiment dans cette dynamique-là. Donc là, c'est pareil avec vos projets, c'est pareil avec ce que vous avez envie effectivement de développer, vos idées, vos désirs. Enfin, c'est un peu tout ça, quoi. Donc c'est plutôt fertile, c'est plutôt positif. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Non, pardon. Du tarot psychique. Je vais y arriver. Pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Donc du carré. Voilà. Bon, ok, très bien. On parle de votre destin. Ici, il s'agit de la roue de fortune, qui parle aussi de mouvement, de changement, mais toujours de changement positif. Hein. On est dans quelque chose de positif. Il peut y avoir des situations qui se débloquent de façon positive. En tout cas, on sent que vous êtes en train peut-être de démarrer aussi un nouveau cycle. Hein. Alors, ici, la 8 de coupe parle de retrait affectif. La 8 de coupe, en général, c'est une énergie où vous aviez identifié, ou en tout cas vous avez identifié ce qui ne vous... en tout cas ce qui ne vibre plus hein, avec vous, c'est-à-dire des projets, ça peut être des projets, ça peut être un quotidien, ça peut être un travail, ça peut être des relations. Vous sentez que bon, il y a des choses, c'est plus trop ce que vous désirez, c'est plus trop ce que vous voulez. Donc finalement, vous décidez de vous détourner de ça pour aller vers autre chose. Donc ça peut être un nouveau projet, de nouvelles idées, de nouvelles relations, ou un nouveau quotidien, une nouvelle vie, enfin je sais pas, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Ok. On va regarder un message de l'oracle de la voix astrale pour vous les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Du 1er au 15 mars pour les poissons. Eh bien, vous avez l'énergie des poissons. Je me connecte ou reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Donc là, j'ai l'impression que vous vous reconnectez à vos rêves, à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous correspond vraiment en tant qu'énergie poisson. Hein, voilà, c'est aussi quelque chose de plus spirituel. Peut-être que effectivement, il y a des choses qui ne résonnent plus. Hein. Vous vous rendez compte que vous menez peut-être un quotidien où ça manque de cohérence par rapport à qui vous êtes. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous souhaitez mettre plus de spiritualité ou en tout cas d'écouter votre voix intérieure beaucoup plus qu'avant. Hein, voilà. Donc il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. Ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Donc c'est pour ça que ça change. Et tout ça, ça fait partie de votre destinée aussi, de votre destin. Le fait d'évoluer, le fait de changer de cycle. Donc forcément quand on change et qu'on évolue, ben, il y a des choses qui ne nous font plus envie. Voilà, on n'a plus envie des mêmes choses qu'avant, on a un regard différent aussi sur la vie et sur les choses, donc forcément, il y a une évolution. Voilà. Donc là, il y a de nouveaux projets, hein. Il y a des choses que vous voulez porter, construire ou mettre en place durant cette période. Il y a des changements que vous allez mener. Et puis ici, vous avez Vénus rétrograde, mon cœur a besoin d'une trêve. Donc moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous allez peut-être avoir envie de prendre peut-être plus soin de vous, de votre... peut-être de votre corps, de votre santé, mais surtout de votre morale. Voilà. Hein, vous voulez vous faire passer peut-être plus en priorité, c'est-à-dire retrouver la pêche, retrouver le moral, guérir peut-être d'une blessure émotionnelle ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous prenez soin de vous. C'est très bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson.
pour la période du 1er au 15 mars. Le cadeau. Bon, bah voilà, hein. Moi, j'ai l'impression ici que vous vous faites un cadeau. Vous vous faites un cadeau en vous choisissant vous. Tout simplement. Voilà. Donc, en décidant de vous engager peut-être dans un projet ou dans quelque chose qui résonne, vous vous faites passer en priorité. Ça, c'est beau, hein. C'est peut-être en lien avec vos rêves et vos souhaits, en tout cas quelque chose qui résonne pour vous. Vous décidez finalement de quitter une situation pour quelque chose de beaucoup plus important pour vous, hein. Ça a un sens en tout cas avec la spiritualité, ça a vraiment un sens. Vous écoutez votre fort intérieur avant toute chose. Donc effectivement, ça va changer des choses dans votre paysage, dans votre quotidien. Très bien. Oui, vous vous affirmez davantage. Ça, c'est une bonne chose, hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire non quand vous sentez que ça ne résonne pas avec vous. Vous allez simplement décider ce qui résonne. Voilà, point. C'est bien ça. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc du 1er au 15 mars pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, énergie d'action et d'activité, harmonie. Bon ben voilà, vous cherchez l'harmonie. Ouais, vous écoutez votre intuition. En fait, vous essayez finalement de trouver un équilibre entre ce que vous pouvez mettre en place, l'écoute de soi, hein, voilà, l'écoute de votre intuition, de votre fort intérieur, et en même temps ce que vous pouvez mettre en place concrètement dans la matière. Voilà, donc vous essayez de trouver cette notion d'harmonie. Ça, c'est votre but du moment. Ce qui n'est pas toujours évident, d'ailleurs. Alors, ok. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, pour poser des limites, c'est le meilleur, hein. C'est-à-dire que là, il y a un côté quand même assez sérieux, assez juste aussi, hein, du roi d'épée, qui est capable de trancher, de dire « je veux ça, c'est comme ça, c'est comme ça ». Il y a une espèce de forme d'autorité aussi, avec l'énergie du roi d'épée. Mais c'est aussi, le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il a une vision très claire de la situation. Donc il fait preuve de beaucoup de lucidité. Donc il peut décider, il peut faire des choix, parce qu'il voit les choses de façon très claire. Ok. Le magicien, c'est votre capacité à prendre des initiatives, à démarrer peut-être un nouveau projet, à mettre en place ou en pratique, je sais pas, une nouvelle méthode de travail ou au quotidien, de faire... il y a une nouvelle routine peut-être au quotidien, hein, qui peuvent vous permettre de mettre en place quelque chose. L'ermite, ouais, ça c'est l'écoute de soi, hein. L'ermite, c'est être capable d'écouter effectivement les choses qui se passent en soi. C'est aussi les remises en question, le besoin de réflexion, de réfléchir sur sa vie profondément. C'est la quête de sens. Aussi, moi j'ai l'impression que vous avez peut-être... durant une période, vous vous êtes peut-être mis dans votre grotte à réfléchir à quel est le sens de la vie, qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour vous épanouir, pour être plus en cohérence avec qui vous êtes et avec le monde qui vous entoure. Et là, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet, hein, avec le magicien. Et là, il y a un page de coupe, j'aime beaucoup. Le page de coupe, il vous parle de ce qui vous fait rêver, finalement. Ça peut être une activité, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle passion, un nouveau projet qui vous tient à cœur, quelque chose vraiment qui fait rêver en fait. Donc là, ça y est, hein. Vous vous êtes posé les questions, vous essayez de trouver un juste équilibre entre les devoirs, les obligations, le quotidien, et en même temps ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous pouvez concrétiser là tout de suite maintenant, et en même temps si ça résonne toujours avec qui vous êtes. Donc ouais, il y a de l'inspiration, hein, avec le page de coupe aussi, hein. Ouais, il y a de l'inspiration, il y a une envie de démarrer quelque chose et une page blanche. Donc c'est chouette. Et en plus, vous avez un chevalier de coupe juste derrière. Ah, c'est beau. Le chevalier de coupe, c'est peut-être une bonne nouvelle, une occasion, je sais pas moi, quelqu'un qui vous propose quelque chose de beau, en tout cas qui vous séduit, qui vous plaît. Donc peut-être qu'on vous propose une idée, un projet, il y a une nouvelle relation, ou je sais pas, mais en tout cas, ça résonne beaucoup avec qui vous êtes. Donc peut-être un nouveau départ. Et là, on parle de cadeau en plus. Donc, ça peut être un cadeau, on vous offre quelque chose, et du coup, ça vous permet, vous, de vous engager, hein, dans cette voie qui vous correspond davantage. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il est possible qu'il y ait quelque chose qui se présente à vous, là, ici, hein. Quelque chose de fertile, qui vous tient à cœur.
Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Les partenariats et le choix. Oui, c'est ça, on vous propose quelque chose. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous propose voilà, quelque chose. Donc le choix, c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Ok. Alors, le pape qui parle de compréhension, de connaissance, de sagesse, de savoir, de leçons de vie aussi, hein, où vous voyez que le destin est à l'œuvre, voilà, où vous prenez conscience de quelque chose, où vous comprenez peut-être pour le pourquoi du comment. La 9 de Pentacle qui parle d'indépendance, qui parle aussi d'estime de soi, d'être conscient de sa valeur, de ce que vous êtes capable de faire, de vous assumer peut-être aussi tout seul. C'est aussi une récolte, hein, vous commencez à récolter les fruits de vos efforts. Il y a quelque chose qui fonctionne ici. Et la 10 d'épée, ah non, c'est la 9, pardon, la 9 d'épée. Alors la 9 d'épée, c'est quand même les peurs et les angoisses. Qu'est-ce qui vous fait peur? Il y a peut-être l'idée ici de prendre votre envol, de retrouver une forme de célibat pour certains d'entre vous, ou en tout cas de chercher à vous assumer seul. Hein, c'est un côté très indépendant, hein, la 9 de Pentacle. Mais avec la 9 d'épée, il y a aussi des peurs associées à ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous comprenez que ce qui vous arrive par rapport à vos partenariats, hein, voilà, il y a eu des choses qui vous ont apprises peut-être ou appris à vous débrouiller seul. C'est possible, mais en tout cas avec la 9 de Pentacle, vous en êtes largement capable. Mais en même temps, c'est des choses qui vous font très peur. Oui. Et là, vous avez la 8 de coupe. Hein, la 8 de coupe, on retrouve, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, ben, vous décidez de quitter une situation. Donc oui, il y a peut-être une remise en question par rapport à un engagement, par rapport à une relation en particulier, où vous avez peut-être envie de retrouver une forme d'indépendance et de dire bah non, même si ça fait peur de se retrouver seul, vous vous dites ok, non, moi j'ai envie d'avancer. Ou alors c'est le contraire, si vous êtes seul depuis très longtemps, là il y a une proposition de quelqu'un, vous avez le choix de vous engager ou non, c'est à vous de voir ce qui correspond vraiment, et peut-être que vous avez envie de quitter ce célibat, hein, ce côté où vous vous débrouillez seul. Voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez une reine d'épée ici qui parle de discernement, où les choses vous paraissent évidentes et claires, et vous savez ce que vous devez laisser derrière vous, et vous savez vers où aller. Voilà. Donc effectivement, ici on parle de cadeau, vous vous faites passer en priorité, vous vous écoutez vous d'abord, et vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'on vous propose ici, hein, vous n'êtes pas obligé, voilà, tout simplement. Pour certains, ça peut être en lien avec un mariage aussi, parce que le pape parle aussi de relations officielles, quelque chose qui a été officialisé, ça peut être un mariage, voilà, ou en tout cas quelque chose sur le plan moral. Voilà, il y a peut-être quelque chose que vous voulez laisser derrière vous, vous avez envie de quitter une situation. Pour vous accomplir vous, hein, parce que vous écoutez votre voix intérieure, tout simplement. Donc voyez comment ça résonne. Hein. Ça peut peut-être aussi rompre des promesses faites à quelqu'un. Voilà, vous avez l'impression que c'est pas très, très bien, mais au final, le plus important, c'est s'écouter soi. Hein, on ne peut pas faire les choses à contre-cœur. Parce que vous avez évolué et parce que vous avez changé. Et tout le monde évolue et tout le monde change. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Vous avez la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Alors ici, voilà, il y a des... En tout cas, au niveau relationnel, vous retrouvez une forme d'équilibre et d'harmonie. Hein, vous retrouvez vraiment quelque chose qui vous correspond vraiment dans votre vision, dans votre façon de voir les choses, dans votre évolution finalement. Donc oui, là effectivement, vous avez des choix, vous avez des décisions à prendre peut-être par rapport à une situation, mais qui vous correspond davantage. Donc vous vous écoutez, vous vous faites ce cadeau-là, et c'est ça le plus important pour vous les poissons durant cette période. En tout cas, il y a un grand bonheur à la clé, donc tout va bien.
Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé et plu, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.